Pourquoi? Pourquoi tant de souffrances humaines? Pourquoi tant de famine? Pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de stress? Pourquoi tant de dur labeur? Pourquoi ces insomnies? Pourquoi ces prises de tête? Pourquoi tant de tristesse? Pourquoi ces souffrances humaines? L'être humain s'est toujours posé des questions sur sa vie, sur ce qu'il vient faire ici, sur l'après-vie, sur les fondements de l'humanité. Tant de questions le bousculent, tant de souffrances. L'être humain par nature peine à lâcher prise. Il lutte. Il lutte contre ce qu'il ne connaît pas, parce qu'il a peur de se laisser aller. Il a peur des lendemains. Il a peur des transformations. Il ne les accueille pas. Il les rejette. Parce qu'il rejette simplement sa véritable nature. L'être humain est un être merveilleux qui ne cesse de se transformer chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque année. Ses amitiés passent et trépassent. Il perd des personnes qui passent de l'autre côté. Un jour, c'est son travail qu'il perd, via une rupture amoureuse, un nouveau travail, des nouveaux amis, des rires et des joies, puis des peurs et des doutes. Pourquoi l'être humain a si peur de sa véritable nature, celle-là même de l'évolution, celle de la transformation, comme les cycles naturels de la vie, comme les saisons? Il en a probablement peur parce qu'inconsciemment il méprise sa raison d'être. Il méprise sa nature, comme il méprise la nature. Les sols sont pollués et il se nourrit sans même véritablement chercher à comprendre ce qui s'y passe. Il apprend les histoires des uns et des autres, les récits, les connaissances. Mais combien d'entre eux connaissent ce qu'ils sont, leur biologie, leur cerveau, leur conscience, leurs émotions? Combien d'entre eux passent à côté d'eux-mêmes? Combien d'entre eux oublient le plus important? Il lui est dicté sa voix, ses voix. Il lui est dicté sa manière de se comporter. Il lui est dicté des règles et des lois. Mais sait-il vraiment pourquoi il fonctionne ainsi? A-t-il conscience que par mépris de sa véritable nature, il endolorit son corps avec tant de métaux lourds et de chimie? A-t-il conscience qu'il a une part de responsabilité dans toute la systémique humaine? A-t-il conscience que l'individualisme lui dessert? A-t-il conscience de sa grande force?
qui est sa clarté d'esprit et son potentiel? A-t-il conscience qu'il y a quelque chose à apporter? Chaque être unique a quelque chose à apporter. A-t-il conscience de ce qu'il ressent véritablement ou est-il trop stressé par la peur de manquer, ne lui laissant plus de place au moment présent? A-t-il conscience ne serait-ce que de son sommeil, qui lui est pourtant primordial pour être en bonne santé? A-t-il envie de prendre conscience, en fin de compte? Ou a-t-il besoin qu'on fasse les choses pour lui, à sa place, encore et encore? Attendre un sauveur, se bercer d'illusions, remettre à demain, s'auto-saboter dans son plein potentiel par peur de se lancer? A-t-il conscience de ce pourquoi il est là? A-t-il conscience qu'il est important pour lui de s'écouter et surtout de s'entendre? Peut-être qu'en accompagnant sa nature véritable, son âme, son esprit, son énergie, qu'en prenant le temps d'apprendre comment fonctionne son corps, de quoi ce corps merveilleux, cette machine incroyable, a besoin, de comprendre de quoi ce corps est fait, qu'est-ce qu'une hormone, et donc comment préserver le système hormonal et endocrinien, comment préserver son terrain déjà tellement fragilisé, son terrain intérieur, son sang, son corps, ses cellules. Peut-être trouve-t-il plus intéressant encore de s'atteler à amasser de l'argent, acheter une nouvelle maison, avoir encore plus d'habits, ou simplement s'accrocher à une personne parce que, de nouveau, ça vient le sécuriser, se bercer d'illusions, écouter les récits des uns et des autres, regarder quelques guidances, et puis 2-3 reportages, ou alors des programmes abrutissants à la télévision. Par manque de temps, je ne pense pas, parce qu'en réalité, le temps, c'est de l'énergie. Je pense que c'est un manque d'investissement et une attente improductive et dangereuse. L'être humain est fort pour se trouver des tas d'excuses. J'ai perdu mon travail, je suis malade, j'ai un chagrin d'amour, cette personne m'a rejeté, j'ai eu une enfance difficile. Ah, puis de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien que je fasse un effort parce que je pourrais pas changer le monde à moi tout seul ou à moi toute seule. Oh, et puis de toute façon, tout le monde le fait. Ouais, c'est pas grave, c'est qu'une corruption de plus. Il aime se trouver des excuses et rendre coupables les autres de son manque d'investissement, de son manque de connaissance de lui-même, de son manque d'humanité. Parce qu'il peut être là pour aider les autres, mais s'il ne se connaît déjà pas lui-même, s'il n'apprend pas à faire un minimum attention à ce qu'il est, à ce qu'il ressent, à ce dont son corps a besoin, à nourrir son esprit avec de la profondeur et à exprimer ses potentiels. Il pourra sauver tout le monde qui veut pour se donner bonne conscience. En réalité, il s'illusionne parce qu'il ne prend pas la responsabilité de sa vie. Il fait le choix, conscient ou inconscient, de laisser aller parce qu'il se sent inutile ou parce qu'il est trop lassé ou parce qu'il est trop fatigué ou parce que simplement ça l'emmerde. Il dit qu'il pense aux enfants, mais il continue de nourrir le même système.
Il râle quand il est malade, bien que ce soit terriblement difficile d'être malade. J'en connais un rayon. Mais qu'a-t-il fait pour véritablement s'en sortir? S'est-il pris en main? Ou reste-t-il à s'apitoyer sur son sort? Attend-il un sauveur? Il est son sauveur. La maladie s'installe. Mais elle ne nous saute pas à la gorge. Il faut modifier ses comportements. Il faut sortir, il faut bouger, il faut faire du sport. Toutes ces choses qui devraient être absolument naturelles. Mais que plus personne, ou très peu de monde fait réellement. C'est comme s'il attend le coup du sort, la prochaine pierre, la prochaine tuile qui lui tombera sur la tête pour dire encore « La vie c'est de la merde, j'ai pas de chance ». Pourtant l'être humain a un potentiel incroyable. C'est un être d'amour, mais il manque d'honnêteté déjà envers lui-même, parce qu'il abandonne avant même d'avoir essayé, en se trouvant des excuses, en accusant, en se lassant, en s'apitoyant. Bien sûr, il ne pourra pas changer le monde entier, mais il peut déjà commencer à prendre conscience de ce dont il a besoin, de ce qu'il ressent et de ce qu'il va faire pour mettre les choses en place, sans avoir besoin d'aller se sécuriser, à aller demander à X ou Y personne d'aller lui confirmer. Il a peur de prendre des risques, il a peur de créer. En fait, l'être humain a peur de tellement de choses qu'il perd son énergie. Certains êtres humains commencent à réaliser qu'ils sont le changement du monde. Le monde ne change pas. C'est l'être humain qui change. Quand l'être humain commence à changer, alors le monde suit le mouvement. Il lui faut revenir à sa nature véritable, l'amour, le calme, la force, l'envie, la responsabilité et surtout la conscience et l'action. Et il verra tôt ou tard, avec des petites transformations mises bout à bout, qu'il a évolué, qu'il ne se laisse plus marcher dessus, qu'il a retrouvé sa souveraineté, qu'il s'est affirmé et affranchi des jugements, de ses propres jugements, qu'il croit en lui comme il croit en la vie, et qu'il sait profiter, non pas que des hauts, mais également des bas, pour se donner les moyens de rebondir et d'avancer encore plus haut, encore plus fort. Ainsi, il pourra être un modèle pour ceux qui en ont besoin. Non pas là pour les sauver, mais pour rallumer un espoir. Il est temps qu'il apprenne à se connaître. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Quels sont ses atouts? Quelle est sa vocation? Et même s'il y a des moments de blocage, des moments difficiles, qu'il arrête de se dire que la vie c'est de la merde, parce que la vie c'est des cycles. Et rien n'est jamais tout en haut, et rien n'est jamais tout en bas. Le monde dans lequel il vit est la réalité dans laquelle il vit intérieurement, selon ce qu'il perçoit, là où il laisse son pouvoir et son regard l'influencer, positivement ou négativement.
Il est grand temps que l'être humain sauve en lui-même ce qu'il a de plus précieux, la nature de son être. Trop déconnecté de la nature tout court, il cause sa propre perte. Il mange des choses qu'il ne devrait pas manger. Et il se trouve des excuses pour ne pas arrêter. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain n'aime pas entendre, parce qu'il est responsable de ses actes. Et il a toujours le choix. En toutes circonstances, même le fait de ne pas faire de choix est un choix. Il est temps de rallumer le flambeau de l'espoir, de la conscience et surtout de l'action pour les futures générations.